Aujourd'hui, on vous explique ces mots mythiques et magiques qui sont l'attaque, le release, le threshold et le ratio, j'ai nommé la compression. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on va commencer à vous parler de la compression. Souvent quelque chose qui est très difficile à comprendre, surtout quand on débute. C'est franchement pas le plus simple quand on rentre dans le monde merveilleux de la production musicale et du mixage. Donc du coup, on va diviser ça en plusieurs séries. Aujourd'hui, ça va être l'aspect un petit peu plus technique. Mais voilà, avec le temps, on va sortir un petit peu de cet aspect technique, académique, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu plus l'intérêt, le vrai intérêt de la compression. Tout à fait. Donc en ce qui concerne la compression, en fait, une fois que vous l'utilisez dans des morceaux pour un travail créatif, artistique avec la musique, on va assez rapidement essayer de oublier les réglages, de vraiment travailler sur le caractère et le mouvement. Mais avant qu'on puisse y arriver, nous, ça nous a pris des années rien que pour entendre ces éléments-là et savoir quoi écouter. On va essayer de faire de notre mieux pour vous le montrer de manière claire, nette et précise pour que vous puissiez l'entendre un peu plus vite que dans des années. Sans rien promettre, enfin sans promettre de monde et merveille en tout cas, on fera de notre mieux aujourd'hui. Mais alors, aujourd'hui on va parler donc pratiquement que des réglages. Comme ça, au moins, on commence sur une base saine. Voilà. Avant de commencer, petit clic pour vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire partout. Vous pouvez vous inscrire sur l'Académie du Gros Son, scander notre nom sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, voilà, au niveau des compresseurs, on a un petit bonus, dans tous les bonus sympas qu'on a à l'Académie du Gros Son. Vous allez sur notre site, vous allez sur le côté bonus, vous inscrivez, il y a différents bonus, dont un qui est une liste de plugins complètement gratuit, vraiment cool. Entre autres, certains compresseurs. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas de compresseur chouette encore dans votre système ou quoi, il y a quelques compresseurs vraiment cool que vous pouvez utiliser pour mettre en pratique ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant de s'attaquer à utiliser vraiment un compresseur, il y a deux paramètres importants qu'il faut connaître pour déterminer ce qu'est un son avant d'utiliser un compresseur. Il y a ce qu'on appelle la dynamique. Alors, la dynamique, c'est très simple. Vous prenez le point le plus fort de votre son, le point le moins fort de votre son, et la différence entre les deux qui va se mesurer en dB, c'est la dynamique de votre son. Quand on va utiliser un compresseur, on va réduire cette dynamique. Alors je vous montre ici sur un exemple concret à l'écran. Nous avons une caisse claire. Ici, c'est la caisse claire sans avoir été traitée. Et ici, nous avons une caisse claire qui a été compressée. Alors voilà, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la non compressée a un pic ici au début très élevé et que le point le plus faible qui va être ici, voilà, la différence entre ça et ça va avoir un certain nombre de dB. Si on prend celle qui est compressée, le pic est beaucoup plus bas. Évidemment, quand on compresse, souvent, on remonte le volume global. Donc, la fin du son, ici, est un petit peu plus loin. Mais bon, entre ça et ça, on voit qu'il y a déjà beaucoup moins de niveaux. Donc ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle la différence de dynamique qui est due à la compression. Alors, le deuxième paramètre théorique qu'il va falloir avoir à l'esprit quand on veut travailler sur un compresseur, c'est que le son est composé au niveau du corps de deux parties principales en termes de dynamique. Vous avez le côté transitoire, donc c'est vraiment le tout premier son. Si on revient à notre caisse claire, c'est vraiment notre pic, l'impact au départ maximum du son. Et vous avez la deuxième partie, ce qu'on appelle le sustain, qui est un peu le corps. Voilà, tout ce qui reste ici, c'est le corps, le sustain. Donc quand on va travailler sur un compresseur, on va jouer principalement sur ces deux paramètres de l'enveloppe du son. La transitoire va toujours être très courte. Donc on est sur quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes grand max. Et le corps peut par contre être infini. Voilà. C'est ça, c'est important. Ok, super, voilà. Donc ça nous ramène tout de suite sur les premiers réglages d'un compresseur. Donc on sait déjà sur quoi on travaille, sur quels éléments est-ce qu'on va opérer. Et voilà, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, c'est vraiment le rapport entre cette transitoire et ce corps sur lequel on va essayer de travailler avec nos réglages. Ok, alors pour tout ça, on va ouvrir un petit compresseur ici. Donc c'est exactement le compresseur qui a servi pour faire cette snare compressée juste en dessous. Et nous allons commencer par 2 réglages principaux que vous allez trouver sur la plupart des compresseurs. C'est le threshold, ou le seuil en français, et le ratio, ou le rapport en français. Donc le threshold d'abord, le seuil.
c'est, comme son nom l'indique, le seuil auquel le son commence à être compressé. Donc ce son, cette transitoire que vous voyez ici, si elle dépasse un certain niveau, la compression se met en route. Une fois que cette transitoire soit descendue en dessous de son seuil, le compresseur relâche et revient à son point d'origine. Donc, en fonction de où ce seuil est mis, la compression va agir sur juste la transitoire, peut-être juste le bout, vraiment la pique du pic de cette transitoire, ou sur le corps, ou alors sur tout le corps, ou alors sur le son en entier sans arrêt. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez que ce compresseur fasse ou son. Donc ça, c'est le threshold. Le ratio, par contre, c'est le réglage de la force du compresseur. Donc, c'est le réglage qui dit au compresseur à quel point est-ce qu'il doit descendre le son une fois que son seuil est dépassé. Et ça s'exprime dans un rapport. Donc, 3, ici, vous voyez un ratio de 3/1. En théorie, ça veut dire que pour chaque 3 dB au-dessus du seuil, le compresseur ne ressort que 1 sur la sortie. Donc, je rentre avec 15 dB et le seuil est à moins infini. Je ressors avec 5 dB. 15 divisé par 3, ça nous fait 5. Ça, c'est au niveau mathématique, ça se passe jamais comme ça. Et on va voir dans 2 secondes pourquoi. Ce qui est important à noter pour le ratio, c'est que c'est un peu un bouton caractère, réellement. De plus bas votre ratio, de plus la compression est transparente, on dit musicale, on l'entend moins agir et elle travaille de manière plus douce. Même s'il y a beaucoup de compression qui se passe, on n'entend pas à ce point-là. Donc ça, c'est important. De plus haut le ratio, de plus le compresseur ressort donc du caractère. Donc de plus on entend ce compresseur, de plus on entend sa couleur particulière. Et sur la plupart des compresseurs, enfin sur beaucoup de compresseurs, ça veut dire que le son en général a tendance à être de plus en plus devant et de plus en plus agressif devant nous. Donc voilà, écoutons tout de suite comment ces 2 éléments agissent donc sur notre son. Je vais revenir à notre ratio, ok. Alors on va d'abord jouer avec le threshold. Donc je le mets à 0 dB, c'est-à-dire qu'il est le plus haut possible. Donc a priori, il n'y a pas de compression qui arrive du tout. Tout à fait. Il ne se passe rien sur la réduction du gain, donc hop, on n'a pas de perte de niveau. Je vais commencer à descendre gentiment avec ce threshold. Voilà, on commence à avoir de la compression. Hop, on commence à avoir moins 6 dB. Et vous voyez, à chaque fois que je dépasse mon seuil, hop, le petit point devient rouge et on perd du niveau. Je vais descendre encore. On a une compression de plus en plus prononcée qui commence de plus en plus tôt. Voilà, je vais me laisser plus ou moins là, comme ça on a quand même pas mal de compression qui se passe. Et maintenant, on va monter un peu le ratio tout doucement. Voilà, le son est de plus en plus épais, on fait remonter de plus en plus les bas de ce son et on entend de moins en moins de l'attaque. Donc ça, c'est notre ratio et notre threshold. Juste comme petit plus, un limiteur, par exemple, n'est qu'un compresseur qui est très 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 rapide avec un ratio infini. Bon là, c'est un 100 pour 1, c'est plus ou moins ça. Ça veut dire qu'une fois qu'on dépasse les seuils, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, ça c'est un limiteur. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme réglage? Dans les plus courants, si vous avez un compresseur, en général, vous avez les paramètres de base. Vous allez trouver 2 paramètres remplis qui sont l'attaque et le release. Alors, on va commencer par l'attaque. Sur notre petit compresseur, hop là, vous voyez ça, attaque. Vous voyez ça ici. En fait, c'est la vitesse à laquelle va réagir notre compresseur à partir du moment où le signal dépasse le seuil. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de sculpter le son en termes la réactivité, changer la réactivité du compresseur pour vraiment sculpter le son. Donc, c'est-à-dire que plus l'attaque, le temps d'attaque va être long et moins vite le compresseur va réagir. Donc, sur notre caisse claire, si je compresse assez fort, je monte un petit peu le ratio, je descends, et que je mets une attaque basse comme ça va très vite manger cette attaque qu'on a au début et qui est un des éléments vraiment principaux de la caisse claire. Après, si je le remonte, ça va laisser passer cette attaque. Donc, je vous fais écouter.
Donc là, il n'y a plus d'attaque du tout. On sent qu'il y a tout le corps derrière qui est là, mais plus d'attaque. Maintenant, je vais l'augmenter. Comme par magie, l'attaque revient. Et donc, du coup, je peux descendre de plus en plus. Voilà, plus je descends et plus tout d'un coup cette attaque diminue. On entend même plus un peu ce reverb, cette room derrière qui sort. Et le release, allez-vous me dire, ben, sans surprise, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand le son repasse sous le seuil qui a été fixé, ben, le compresseur continue à compresser et c'est à quelle vitesse il va relâcher le son et le laisser revenir à un niveau normal. Donc si le release est lent, il va continuer à diminuer longtemps après le passage du son le volume. Si le release est rapide, très vite, il va le laisser reprendre sa place. Donc, dans notre cas ici, si j'attaque pas trop sur... Enfin, si, justement, tiens, pour que vous entendiez, je vais le laisser compresser vite. Et je vais le laisser revenir lentement. Donc, vous allez entendre tout d'un coup le son revenir comme ça doucement. Et si le release est très rapide, vous allez entendre très vite le seuil, le niveau revenir. Donc, je vais commencer sur quelque chose de lent. Là, il est tellement lent que vous entendez que ça n'a même pas le temps de revenir, que le prochain coup est déjà compressé. Là, vraiment, c'est poum. Plus je vais diminuer et plus ça va remonter vite, du coup. Voilà, là, c'est vraiment, hop, ça compresse, ça revient, on sent que c'est violent. C'est vraiment très moche, on sait rien en faire, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Ça peut être intéressant dans certains cas, hein, mais voilà, c'est juste l'idée comme ça. Voilà, ça c'est vraiment à ça que sert l'attaque et le release. Donc, vitesse à laquelle il réagit dès qu'on dépasse le seuil, vitesse à laquelle il revient à la normale dès qu'on repasse le seuil dans l'autre sens. C'est ça. Tout ça, c'est bien joli de le dire. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise ou comment est-ce qu'on l'entend d'abord? Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Ça, on va vous parler un peu plus en détail les prochaines fois. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Par contre, comment est-ce qu'on l'entend? Donc, ici, évidemment, on a exagéré énormément les réglages pour que vous puissiez les entendre bien. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer de nouveau, mais avec une autre source. Voici maintenant pour un exemple pratique avec la voix de Maggie Luyten de notre épisode sur comment enregistrer la voix pour débutants. Hop, la vidéo ressemble à ça, vous pouvez trouver le lien dans la description. Cette voix sonne un peu comme ça. Singers and musicians keep cool and listen to. Voilà, donc on a déjà quelque chose qui est assez contrôlé, mais dans un mix, ça ne serait pas suffisamment compressé pour toujours passer bien au-dessus des guitares, des batteries, etc. Donc, comment est-ce qu'on commence une compression comme ça? Voici le compresseur qu'on va utiliser, donc le même, le compresseur de Pro Tools. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour bien entendre les choses que vous allez faire, on va d'abord essayer de trouver la valeur de l'attaque et du release. Comme on avait dit tout à l'heure, le threshold et le ratio, c'est plutôt l'intensité de la compression, mais un peu moins le caractère. On trace le ratio un peu plus, mais c'est surtout à quel point est-ce qu'on compresse. C'est vraiment l'attaque et le release qui sculptent notre son et qui permettent de lui donner un certain côté qui n'était pas là. Donc, pour commencer à entendre ces choses-là, ce que je vous conseille, c'est un ratio fort élevé, un threshold bien bas pour être sûr de compresser beaucoup, et on va commencer par écouter l'attaque. Pour ça, je vais mettre le release le plus rapide possible pour ne pas entendre réellement son apport dans le son. Donc, d'abord, on va commencer avec une attaque très 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 lente. 300 millisecondes, on va même pas beaucoup l'entendre. Et on va voir ce que ça donne. Singers and musicians keep cool and listen to. Voilà, je descends pour avoir quand même un bon 10 dB de réduction de gain. Comme ça, j'entendrai beaucoup ce que cette attaque fait. Maintenant, on va la bouger tout doucement, de plus en plus bas. Écoutez bien les débuts de mots, les attaques de notes. Singers and musicians keep cool and listen to l'Académie. Singers and musicians keep cool and listen. Singers and musicians keep cool and listen to l'Académie. Voilà, vous avez entendu, de plus je descends, de plus on compresse. Bah, normal, parce qu'on a beaucoup
beaucoup de pics. Toutes ces pics-là, avec une attaque très très lente, passent à travers le seuil et sont même pas vus par le compresseur. Et hop, ils s'en soucient pas beaucoup. Du coup, ils compressent vraiment que sur le corps de notre son. Mais c'est les pics qui sont les plus hauts. Donc, de plus l'attaque, et bah, de plus on compresse. Sur un son comme ceci, c'est normal. Mais aussi, de plus l'attaque est basse, de plus on enlève du mordant et de la présence de ce côté qu'il met à la voix devant les mix, jusqu'à un moment donné, quand on est très 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 bas avec beaucoup de compression, on est carrément dans de la distorsion, parce que ça compresse tellement la voix que ça devient un peu une overdrive, comme pour une guitare. Hop, donc, ce que vous allez écouter avec l'attaque, c'est le caractère mordant, agressif ou doux. C'est un peu les deux, voilà, l'agressivité ou la douceur d'un son sur son début. Donc c'est principalement, on agit principalement sur la transitoire. Hop. Pour une voix, moi je vous conseille de commencer sur à peu près 50 millisecondes. C'est souvent le bon petit endroit pour quand même rajouter un tout petit peu de bite pour la faire ressortir dans le mix, mais pas non plus couper ce qu'elle fait complètement ou est tellement haut qu'on la compresse plus du tout. Qu'est-ce que ça donne ici? Singers and musicians keep cool and listen to. Voilà, moi ce que j'entends que ça rajoute, c'est le... Ça donne ce côté un tout petit peu plus énervé que sans la compression. Singers and musicians. Avec Singers and musicians. Voilà, on dirait qu'elle chante un peu avec les dents serrées comme ça. Moi j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, le release. Donc, une fois qu'on a trouvé notre attaque, on attaque le release. Et le release, par contre, ça va agir sur la densité du son après la compression. Donc, si le release est très 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 rapide, on fait revenir le corps du son directement. Donc, on descend, enfin, on diminue réellement beaucoup la différence entre l'attaque et le corps du son. Tout devient beaucoup plus dense. S'il est plus lent, par contre, déjà, la compression est plus transparente, on l'entend moins, et le son garde un tout petit peu plus de sa différence naturelle entre le moment le plus haut et le plus bas. Donc en général, ça le rend un peu plus doux. On écoute tout de suite, je vais un peu jouer avec ça. Singers and musicians keep cool and listen to l'Académie du gros son. L'Académie du gros. Singers and musicians keep cool and listen to. Singers and musicians keep cool and listen to. L'Académie. Voilà, quand le release est très très rapide comme ça, c'est un peu ce que la voix radio comme ça qui n'arrête pas d'être juste devant vous. Hop, par contre, quand je le monte un peu, tout de suite la voix revient un tout petit peu plus en arrière et devient un peu plus douce. Moi, ce que je vous conseille pour les voix chantées comme celle-ci, de commencer à peu près vers 150 millisecondes et jouer un peu moins pour un peu plus d'énergie et d'agressivité, un peu plus pour un peu plus de douceur. Une fois qu'on a notre attaque et release, donc on a trouvé le caractère qu'on veut, hop, on va chercher le ratio qui nous donne aussi la bonne place de ce son sur le plan avant-arrière. Vous inquiétez pas, si vous l'entendez pas, c'est normal. Ça prend beaucoup de temps. C'est cool, on y reviendra. Singers and musicians keep cool and listen to l'Académie du gros. Voilà. Là, j'aime bien, ça compresse bien comme il faut. Alors, pour l'instant, on a beaucoup de compression. C'est pas autant que je ne vais pas en avoir autant. Puisqu'on n'a pas encore touché notre threshold. Donc là, c'est le dernier truc que je vais toucher. Singers and musicians keep cool and listen to. Singers and musicians keep cool and listen to. Et voilà, on a un truc vraiment cool. Mais non, sans la compression. Singers and musicians. Avec. Singers and musicians. Voilà, donc ça nous permet de rajouter un peu de caractère, un peu d'agressivité, de faire remonter ce qui était un peu plus bas, et donc cette voix est juste plus contrôlée sur toute cette texte-ci. Et c'est comme ça qu'on écoute la compression, qu'on choisit l'attaque et le release. Et voilà, j'espère que ça vous a donné un tout petit peu une idée de comment procéder avec les compresseurs. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus.
Compresser, compresser et compresser, si nécessaire. Ça c'est bien, tout à fait, voilà. Si nécessaire. Souvent c'est pas nécessaire, mais souvent c'est cool. Voilà, vous savez tout, en tout cas, ce qu'il faut savoir pour débuter dans la compression. Donc ici, c'était vraiment une vidéo pour revenir un peu sur l'aspect théorique. Donc si vous connaissiez pas du tout la compression, j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous êtes déjà expert sur ce qu'est un compresseur, Merci d'avoir regardé jusque-là. merci d'avoir regardé jusque-là. Et les morceaux, les vidéos suivantes sur le sujet, on va commencer un peu plus rentrer dans l'aspect artistique et outil de sculpture que peut être le compresseur. Tout à fait. Voilà, pour la suite, prenez vos compresseurs, compressez si nécessaire vos mix, et pour le reste, vous savez quoi, faites de la musique. Donc nos deux premiers réglages, c'est le threshold et le ratio. Le threshold qui est le seuil auquel le compresseur va agir, et le ratio, c'est le rapport. Non, c'est rappeur.